Chaque année, des millions de musulmans jeûnent du lever au coucher du soleil pendant 30 jours lors du Ramadan. Le Ramadan est-il bon pour la santé? Voici ce qui arrive à votre corps lorsque vous jeûnez pendant 30 jours, vous allez être surpris. Ces dernières années, le Ramadan s'est déroulé pendant les mois d'été dans l'hémisphère nord, avec des journées plus longues et un temps plus chaud. Cela signifie que dans certains pays, comme la Norvège, les personnes peuvent jeûner jusqu'à 20 heures par jour cette année. Le plus difficile, les 2 premiers jours. Techniquement, votre corps n'entre dans un état de jeûne que 8 heures environ après votre dernier repas. C'est à peu près au moment où vos intestins finissent d'absorber les nutriments contenus dans les aliments. Peu de temps après, notre corps se tourne vers le glucose stocké dans le foie et les muscles. Le but, continuer à fournir de l'énergie. Une fois les réserves de glucose épuisées, pendant que vous continuez votre jeûne, la graisse devient la prochaine source d'énergie de l'organisme. Lorsque le corps commence à brûler les graisses, cela aide à perdre du poids, à réduire le taux de cholestérol et à diminuer le risque de diabète. Mais attention, la baisse du taux de sucre dans le sang va entraîner une faiblesse et un état léthargique. Conséquences possibles, maux de tête, étourdissement, nausées et mauvaise haleine. C'est à ce moment-là que votre niveau de faim est le plus élevé. Attention à la déshydratation du jour 3 à 7. Étant donné que votre corps commence à s'habituer au jeûne, les graisses se décomposent et se convertissent en sucre dans le sang. Votre consommation réduite de liquide pendant le jeûne doit être rattrapée entre les jeûnes, sinon la transpiration peut entraîner une déshydratation. Vos repas devraient contenir des proportions raisonnables des aliments énergétiques, tels que des glucides et un peu de matière grasse. Il est important d'avoir un régime équilibré composé de nutriments, y compris des protéines, des sels et de l'eau. L'habitude prend le dessus du jour 8 à 15. À la 3e étape, vous devriez constater une amélioration de votre humeur à mesure que votre corps s'adapte au jeûne. Le Dr Razin Marouf, consultant en anesthésie et médecine des soins intensifs à l'hôpital Addenbrooke à Cambridge, évoque d'autres avantages. Dans la vie quotidienne, nous mangeons souvent trop de calories, ce qui peut empêcher le corps d'accomplir d'autres tâches, comme se réparer tout seul. Ceci est corrigé pendant le jeûne, permettant au corps de détourner l'attention vers d'autres fonctions, poursuit-il. Le jeûne peut donc être bénéfique pour le corps car il peut faciliter la guérison mais aussi prévenir et combattre les infections. Vers une détoxification, jour 16 à la fin. Pendant la 2e moitié du Ramadan, votre corps s'est complètement adapté au jeûne. Votre côlon, votre foie, vos reins et votre peau sont en plein cure de détoxification. À ce stade, dans le domaine de la santé, la fonction de l'organe devrait être rétablie à sa capacité maximale. Votre mémoire et votre concentration pourraient s'améliorer et vous pourriez avoir davantage d'énergie, explique le Dr Marouf. Votre corps ne devrait plus se tourner vers les protéines pour chercher de l'énergie. C'est à ce moment qu'il passe en mode famine et utilise les muscles comme source d'énergie. Cela se produit avec un jeûne continu et prolongé de plusieurs jours à plusieurs semaines, détaille-t-il. Comme le jeûne du Ramadan n'a lieu que de l'aube au crépuscule, il y a suffisamment d'occasions de nous rassasier d'aliments et de liquides qui fournissent de l'énergie. Cela préserve les muscles mais aide aussi à la perte de poids, selon le médecin.